Fédération française de foot. Oui, Éric Revel, c'est pas la Fédération française de football. Non, mais je pense à ça parce qu'Alain Bauer vient de se faire confier une grosse mission. Là. Absolument, Absolument. bien sûr. Oui, c'est ce que Sur nous la évoquerons sécurité. tout à l'heure. C'est très intéressant. Parlons de ces législatives. Emmanuel Macron part 2 jours à l'étranger, au moins 2-3 jours à l'étranger, déplacement en tant que chef de l'État. Il déserte un peu le débat, c'est ça ou Écoutez, comment on peut l'interpréter? Oui. Emmanuel Macron se rend donc aujourd'hui en Roumanie et en Moldavie ensuite. Un déplacement essentiellement placé sous le signe de la visite aux troupes françaises, massées aux frontières et en protection dans ces pays, proches de l'Ukraine en guerre évidemment. Alors le chef de l'État français sur place d'ailleurs ne s'interdit pas non plus, on verra, c'est pas très clair, une visite potentielle en Ukraine. C'est donc de nouveau en chef des armées, en chef de guerre, qu'Emmanuel Macron veut marquer les esprits. Vous vous souvenez évidemment du « nous sommes en guerre » pendant la crise du Covid. Et puis tiens, hier, en visitant le Salon international de la défense, Satori, le président de la République a estimé, je cite, que nous étions dans une économie de guerre. Vous voyez, il utilise beaucoup le mot de guerre en ce moment. Économie de guerre dans laquelle nous allons durablement devoir nous organiser, a-t-il dit, demandant d'ailleurs au passage une réévaluation de la loi de programmation militaire. Oui, mais c'est ça. Mais Emmanuel Macron qui rappelle qu'il est le chef des armées et que la guerre en Ukraine est de sa responsabilité présidentielle. Oui, alors économie de guerre, déplacement à l'étranger du fait de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, passez-moi l'expression, il a remis son casque lourd sur la tête et se place évidemment au-dessus de la mêlée politique française en présidentialisant sa démarche. Emmanuel Macron ne fait pas campagne pour les élections législatives, même s'il y a péril dans la demeure pour le parti présidentiel le 19 juin prochain, non. Emmanuel Macron est sur le front, le chef des armées parle de guerre, est au contact des troupes françaises. Bref, il laisse la campagne politique des législatives à sa première ministre Elisabeth Borne noyée dans la confusion des soutiens ou pas aux candidats NUPES. C'est la campagne militaire en Ukraine, qui est de sa responsabilité. Le reste, le président de la République, il semble regarder ailleurs. Oui, mais est-ce que ça pose un problème finalement, qu'il s'occupe de cette guerre en Ukraine plutôt que de politique politicienne, franchement, Éric Revel. Oui, vous avez raison, tout cela est très louable, c'est son rôle après tout. Mais une fois de plus, en refusant de descendre dans l'arène politique française, après les élections présidentielles, il n'a pas parlé de son bilan, il n'a pas vraiment parlé de son projet, il n'a pas fait campagne. Après le premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron est absent de nouveau du débat politique français. À ce stade, pas une déclaration, pas une prise de position pour son camp. Alors Jean-Luc Mélenchon, comme à son habitude, il occupe le terrain, il fait campagne, lui, politiquement parlant, il génère la polémique avec cette histoire de tripatouillage sur les résultats. Il y a un risque, on verra dimanche prochain si le calcul présidentiel d'Emmanuel Macron est un pari gagnant.